Dans le cadre de l'opération Springbok, la MONUSCO a déployé les contingents indiens, marocains et uruguayens pour soutenir les FARDC en vue de lutter contre le groupe armé M23 qui sévit dans la région de Saké. Ces positions défensives stratégiques occupées par ces contingents sont depuis le 7 février 2024 sous les tirs directs de l'offensive du M23. Face à la dégradation de la situation sécuritaire le long de la route nationale 2 reliant Saké à Goma, la MONUSCO a décidé de renforcer ses forces avec des troupes sud-africaines basées à Beni dans le nord de la province. Ces renforts viendront soutenir les contingents déjà déployés qui maintiennent des positions défensives dans la région depuis le lancement de l'opération Springbok fin octobre 2023. De nouveaux affrontements ont eu lieu entre les FARDC et les combattants du M23 dans le village de Ndumba sur la route entre Saké et Minova dans le territoire de Massissi. Les combats ont entraîné de nouveaux déplacés de population aggravant une situation humanitaire déjà précaire dans la région. Les forces de la MONUSCO, près de la base de Nzali, continuent de s'opposer au M23 et de protéger les civils qui ont été chassés de chez eux par le M23. Ceux qui sont déployés à Nzali sécurisent les déplacements des populations, aident les personnes vulnérables du mieux qu'elles peuvent et dans certains cas sollicitent des moyens locaux pour les personnes âgées afin de les amener vers des camps, les déplacer pour une meilleure assistance. Malgré l'intensification des attaques agressives des groupes armés pour entraver la situation sécuritaire et semer la terreur au sein de la population locale, la brigade d'intervention de la MONUSCO continue de jouer son rôle principal dans l'accomplissement de sa mission en matière de protection des civils, de la liberté de mouvement ainsi que la neutralisation des groupes armés illégaux. Au cours de la période allant du 13 au 20 février dernier, un total de 360 patrouilles, dont 35 patrouilles conjointes entre la FARDC, la PNC et la MONUSCO ont été effectuées de jour comme de nuit dans le but d'éviter les pertes en vies humaines et les dommages matériels. Toutes ces patrouilles planifiées étaient destinées à faire face aux activités présumées ou non des groupes rebelles. Dans la plupart des cas, les patrouilles de la brigade d'intervention ont été effectuées dans des zones où l'on sait que des groupes armés opèrent librement ou qui sont visibles afin d'empêcher les attaques contre plus de 50 000 personnes déplacées internes dans leur zone de responsabilité. En outre, les FARDC ont été soutenus de moyens logistiques leur permettant d'effectuer des patrouilles motorisées en plus de renseignements adéquats afin de mieux faire face aux groupes armés.